Tu le vois, on est sur place, sur le chantier cadentiel, où dans quelques semaines, il y aura un minyan qui va se constituer dans le quartier des Buttes. Alors, comme j'avais dit l'année dernière, lors du gala, on avait deux projets, le migré et cadentiel. Il fallait arriver aussi à finir ces travaux. Je pense qu'on a rempli ses engagements. Et je peux le dire avec fierté, et grâce à tous les donateurs, à tous les fidèles et tous les rabbinim. La BASBA, qui a été créée en direction des personnes en difficulté, ont eu depuis le dernier gala plusieurs activités à leur actif. Je veux rendre hommage ici à mon épouse Joëlle Bokobza, Zichrono Libracha, qui a été une des personnes les plus actives au sein de cette association. Il y a eu du soutien psychologique, soutien moral, soutien pédagogique, soutien financier bien entendu, pour la dignité des personnes en difficulté. Un cas concret d'aide sociale, l'année dernière, Joëlle, mon épouse, était confrontée à un cas très très difficile où la mère avec 6 enfants se retrouvait seule, sans pouvoir payer ni l'écolage, et en attribuant qu'un seul repas, un maigre repas par jour à ses 6 enfants. Il a fallu trouver des moyens de financement, il a fallu trouver de l'aide. Et croyez-moi, grâce à vous donateurs et grâce au combat actif de mon épouse et du président Albert Ellerard et du rabbin senior, tout est rentré dans l'ordre. Ces enfants mangent à leur faim, les enfants ne sont pas déscolarisés et grâce à Dieu, ça c'est un résultat concret. L'association à BASBA, je l'ai vraiment connue à fond, ça va faire, je dirais, 3 ans, peut-être 4 ans. Le président de la communauté de Créteil, M. Albert Ellerard, est venu vers moi pour nous demander si on pouvait donner un coup de main à la BASBA. En fait, la clientèle vient vers nous avec des bons d'achat de différentes sommes, que ça va de 10, 20, 30, 50 euros. Ça arrive que les clients viennent malheureusement avec plusieurs bons d'achat, pas spécialement que 10 euros, ça va des fois même jusqu'à 100 euros que le client vient vers nous avec des bons d'achat de 100 euros pour pouvoir acheter des denrées alimentaires au sein du magasin Ratatouille. Malheureusement, on en voit de plus en plus venir avec des bons d'achat. Malheureusement, on voit de plus en plus de personnes de la communauté dans le besoin. Maintenant, moi, ce que je demande, qu'on voit de moins en moins de bons d'achat à BASBA chez nous, chez Hyper Cacher, ça veut dire que la clientèle est en grosse demande. Et ben, je vais profiter pour faire une demande à la communauté des gens qui sont aisés ou qui peuvent faire un don. Je ne sais pas si Albert va accepter ça, mais même 10 euros, 20 euros, 30 euros, c'est un gros plus qui peut aider les clients pour acheter que ça soit de la farine, du lait, des œufs. Voilà, c'est tout ce que je demande. Hyper Cacher Ratatouille demande à la communauté de Créteil, ou même ceux qui sont au-delà de la communauté de Créteil et qui seront avec nous, si Dieu veut, lundi soir au gala, peuvent nous aider au maximum. Voilà plusieurs années donc, que je suis dans les hôpitaux aumôniers, dans les hôpitaux de Créteil. Vous savez qu'à Créteil, on a 3 grands hôpitaux, un des plus grands d'ailleurs d'Europe. On a l'hôpital Henri Mondor, l'hôpital Chenevier et l'hôpital intercommunal de Créteil. Et la communauté de Créteil est bien présente dans ces hôpitaux. On a pas mal donc de malades également de la communauté, pas simplement de Créteil, mais des environs. Et c'est vrai qu'on essaye au quotidien, en tous les cas, moi, en tant qu'aumônier et grâce, je répète, à la communauté de Créteil, d'apporter un plus aux malades, ceux qui sont présents. Alors il y a ceux
qui sont là-bas, hospitalisés, mais qui ont leur famille. Mais je voudrais peut-être davantage revenir sur ceux qui n'ont pas de famille. Combien nous avons, et on ne s'en rend pas compte, des personnes qui sont isolées, des personnes qui se retrouvent déjà à l'hôpital. Et le fait d'être à l'hôpital, c'est déjà un isolement parce que nous sommes coupés un petit peu donc du monde. Et imaginez donc ces personnes dans cet endroit, malades et sans famille. Alors la communauté essaye de leur apporter un plus. Et je suis certain que nous allons réussir à créer une véritable cellule et d'apporter à toutes ces personnes qui en ont besoin, tant qu'elles en auront besoin. Je prie pour que tous nos malades puissent guérir rapidement et qu'on n'ait plus besoin de ces actions-là. Mais en attendant, je compte sur vous. La vie est une alliance entre l'âme et le corps. Ces deux composants sont importants et sont porteurs de sainteté. Et c'est pourquoi notre tradition, depuis toujours, veille au bien-être de l'âme, mais aussi au bien-être du corps. Et c'est pourquoi le corps est conservé en terre, parce que la fin de la vie physique n'est pas la fin de l'histoire de l'humanité. Nous croyons très fortement dans cette notion de la résurrection des temps messianiques, et le corps fait partie de ce projet de la résurrection, et c'est pourquoi il a droit à tous les égards. Et durant toute l'histoire juive, en quelque endroit où nous sommes trouvés dans les préoccupations majeures de l'organisation de la vie juive, et cette notion donc de déposer le corps en un endroit où, et je trouve là un message extrêmement optimiste, ce corps un jour est appelé à se réveiller, à reprendre vie, et c'est pourquoi nous entourons de tous les soins. Je suis assez ému parce que on est venu pour délimiter le terrain qui accueillera nos Neshamot qu'on va ramener de Valenton. 38 exhumations qui ont été réalisées courant novembre, voire décembre, pour des sépultures qui étaient en déshérence. On n'a pas pu retrouver les familles ni les descendants. Donc il fallait absolument qu'il y ait des exhumations administratives qui avaient été décidées par le cimetière de Valenton. Et c'est un miracle qu'on ait eu un accord par le président, M. Jean-Marie Brétillon, avec qui nous avons travaillé, qui a accepté que tous ces corps puissent retrouver un repos éternel à perpétuité dans un cimetière d'Alsace où on a garanti la traçabilité. Et là, on est venu aujourd'hui pour voir ce terrain. On a été reçu par la communauté locale, le président Philippe Wolf, M. Henri Schumann, le trésorier, vice-président, qui nous ont accueillis avec le grand rabbin Fison, je suis heureux qu'il nous accompagne dans cette mitzvah Hesed Ve'emet.